Quand on voit des avocats qui ont eu les mêmes professeurs, qui ont eu les mêmes cours et qui ont été presque dans les mêmes écoles, ne pas interpréter les choses, les règles de loi de la même manière, on peut se poser des questions. Et je me suis posé cette question, mais j'ai trouvé déjà une raison qui fait qu'il y ait divergence d'interprétation des lois entre la défense et surtout les parties civiles. C'est l'objet de cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours un plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, on s'est toujours posé la question, mais comment des gens qui ont été dans les mêmes écoles, qui ont même eu pour certains, les mêmes professeurs, les mêmes cours, pourquoi ces avocats n'arrivent-ils pas à interpréter les textes de loi de la même manière? Et aujourd'hui, je vous expose seulement une raison toute simple. Et cette raison toute simple, pour la découvrir, je vous laisse suivre deux extraits. Je vous laisse suivre deux extraits. Et nous reviendrons pour en faire l'analyse, avant de passer au dernier extrait. Suivez. Et revenir sur la particularité de l'ordonnance. L'ordonnance numéro 007 en date du 29 décembre 2017. Monsieur le Président, cette ordonnance ne semble pas être bien comprise. Cette ordonnance, Monsieur le Président, n'est pas une simple ordonnance. Cette ordonnance, Monsieur le Président, représente à elle seule 3 ordonnances. À elle seule. Mais il n'y a qu'une seule parmi les 3 ordonnances, Monsieur le Président, qui vous saisit. Et la preuve de cela, on ne la cherche même pas ailleurs. C'est à travers l'intitulé même, l'appellation même de cette ordonnance. L'ordonnance en question est intitulée Ordonnance de requalification. Ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel. Ça veut dire qu'il y a une ordonnance de requalification qui est intervenue. Il y a une ordonnance de non-lieu partiel qui est intervenue. Et enfin, il y a l'ordonnance de renvoi. Monsieur le Président, par rapport à chacune de ces ordonnances, nous savons que le législateur est très clair. C'est pourquoi je vais vous donner lecture des dispositions de l'article 288 de notre Code de procédure pénale, qui dispose que si le juge d'instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne le renvoi de la procédure et un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel. Monsieur le Président, il est évident qu'il y a une ordonnance de renvoi qui est intervenue. Et cela fait partie des catégories d'ordonnances que la seule renferme. Monsieur le Président, vous avez l'article 289 du même Code de procédure pénale qui dispose des ordonnances comportant un non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information, peuvent intervenir dans les mêmes conditions des ordonnances de renvoi partiel lorsque sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes. Monsieur le Président,
nous sommes d'accord avec le ministère public lorsqu'il dit que l'ordonnance de renvoi vous saisit des faits et des personnes. Mais l'ordonnance de renvoi, pas l'ordonnance de non-lieu partiel, pas l'ordonnance de requalification. Monsieur le Président, l'ordonnance de renvoi vous saisit des faits constitutifs d'infraction de droit commun pour lesquels les 11 accusés dans le box sont renvoyés. L'ordonnance vous saisit, Monsieur le Président, du pouvoir de juger les 11 accusés. Mais, Monsieur le Président, il est évident que cette ordonnance, qui constitue également une ordonnance de non-lieu partiel, cette ordonnance-là ne vous saisit pas ou ne vous confère pas le pouvoir de juger ceux qui ont bénéficié du non-lieu. Quand vous prenez cette ordonnance, un non-lieu a été prononcé en faveur de M. Mathurin Bangoura et Bienvenu Lama. Pourquoi ils n'ont pas comparé ici? Parce qu'il est évident que l'ordonnance qui a été rendue, que l'ordonnance en date du 29 a également statué sur le renvoi et sur le non-lieu. Dès lors qu'il y a non-lieu en faveur d'une personne, même si le juge d'instruction a statué par la même décision, alors ça veut dire que le juge devant lequel il y a eu renvoi ne peut plus juger cette personne. Ça, c'est une évidence. Mais, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on ne veut pas admettre? On admet les effets attachés à cette ordonnance en ce qui concerne ces dispositions, ces rapportant au non-lieu partiel en faveur de M. Mathurin Bangoura, en faveur et de Bienvenu Lama. Mais on ne veut pas admettre ces dispositions en ce qui concerne la requalification. Monsieur le Président, cette ordonnance est intervenue et cette ordonnance a procédé à la requalification des faits concernant les crimes contre d'une affaire. Nous sommes devant une juridiction nationale. Parlant de l'ordonnance de renvoi, Monsieur le Président, on vous a dit ici que ce n'est pas une seule ordonnance, mais qu'il s'agirait de 3 ordonnances. Une ordonnance de requalification, une ordonnance de non-lieu partiel et une ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel. Je ne suis pas d'accord, Monsieur le Président. J'estime qu'il s'agit d'une seule ordonnance qui a statué sur 3 volets. Le volet de requalification, le volet de non-lieu partiel et le volet de renvoi devant le tribunal criminel que vous présidez ici, Monsieur le Président. Vous venez de suivre Maître Lanciné Sylla expliquer. Il est en train de parler de l'ordonnance. L'ordonnance ayant statué sur la requalification des faits. Maître Lanciné Sylla dit: cette ordonnance n'est pas une simple ordonnance, mais cette ordonnance représente à elle seule 3 ordonnances. Une ordonnance de non-lieu, une ordonnance de requalification et une ordonnance de renvoi devant le tribunal. Mais l'avocat des parties civiles qui vient dit: Monsieur le Président, nous avons entendu qu'on vous a dit qu'il n'y avait pas une ordonnance, mais qu'il y avait 3 ordonnances. C'est faux, je ne suis pas d'accord avec ça. Suivez encore, réécoutez encore cette partie, réécoutez encore les 2 personnes rapidement et nous reviendrons pour en faire l'analyse.
Monsieur le Président, cette ordonnance ne semble pas être bien comprise. Cette ordonnance, Monsieur le Président, n'est pas une simple ordonnance. Cette ordonnance, Monsieur le Président, représente à elle seule 3 ordonnances. À elle seule. Mais il n'y a qu'une seule parmi les 3 ordonnances, Monsieur le Président, qui vous saisit. Et la preuve de cela, on ne la cherche même pas ailleurs. C'est à travers l'intitulé même, l'appellation même de cette ordonnance. L'ordonnance en question est intitulée ordonnance de requalification. Ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel. De renvoi, Monsieur le Président, on vous a dit ici que ce n'est pas une seule ordonnance, mais qu'il s'agirait de 3 ordonnances. Une ordonnance de requalification, une ordonnance de non-lieu partiel et une ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel. Je ne suis pas d'accord, Monsieur le Président. J'estime qu'il s'agit d'une seule ordonnance qui a statué sur 3 volets. Le volet de requalification, le volet de non-lieu partiel et le volet de renvoi devant le tribunal criminel que vous présidez ici, Monsieur le Président. Vous venez donc de réécouter. C'est clair. Maître Lansiné, s'il a dit cette ordonnance, donc il parle d'une ordonnance. Il dit cette ordonnance, donc il parle d'une ordonnance. N'est pas une simple ordonnance. C'est une ordonnance, mais ce n'est pas une simple ordonnance. Car elle renferme en elle seule 3 ordonnances. Ça veut dire que dans cette ordonnance-là, il y a 3 ordonnances. Lorsqu'on dit la Cour ordonne 1, c'est déjà une ordonnance. 2, c'est déjà une deuxième ordonnance. 3, c'est une 3e ordonnance, mais dans la même ordonnance mère. C'est simple, mais comme le décret. La Cour d'appel décrète, ou le président décrète 1, 2, 3. C'est sous décret, sans des décrets. On a décrété. C'est ce que Maître Sylla est en train d'expliquer. Mais c'est ce que l'avocat des parties civiles n'a pas compris. Parce que lorsqu'il dit, qu'on vous a dit qu'il n'y avait pas une ordonnance, ce n'est pas ce que Maître Sylla a dit. Maître Sylla dit bien, cette ordonnance n'est pas une simple ordonnance. Il dit non, il y avait Maître Sylla dit qu'il y avait 3 ordonnances alors qu'il y avait seulement une ordonnance avec 3 volets. Mais en fait, c'est ce que Maître Sylla a aussi dit. Mais sauf que l'avocat des parties civiles ne l'a pas compris de cette manière. Donc, vous voyez qu'à un certain moment, est-ce que c'est par inattention? Est-ce que c'est de façon délibérée? Ou encore, c'est par, excusez-moi, manque de niveau, de compréhension? Parce que ce que Maître Sylla a dit, il a bien expliqué et je crois que vous et moi nous comprenons. Maître Sylla n'a jamais dit qu'il n'y avait pas une seule ordonnance, qu'il avait 3 ordonnances. Non, Maître Sylla a dit que cette ordonnance n'est pas une simple ordonnance, puisqu'il a cité même le numéro et la date de l'ordonnance. Il y en avait seulement une. Mais il dit, dans cette ordonnance, il y a 3 autres ordonnances à l'intérieur. Elle renferme à elle seule 3 autres ordonnances. Chers amis, vous voyez donc l'une des raisons pour lesquelles, quelquefois, la défense et les parties civiles ne s'entendent pas. Manque de niveau, inattention, ou bien façon délibérée pour dénigrer ce qui a été dit par Maître Sylla. Nous attendons vos réponses dans les commentaires.
Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin de traverser à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!